Cette étude peut être proposée à partir de la classe de troisième en France. On peut imaginer un prisme posé sur une table dont la section verticale est ici le triangle ABC isocèle de sommet A. On peut imaginer une source laser qui envoie un rayon lumineux rouge qui est dévié en traversant ce prisme. Une première déviation en I1, c'est une réfraction qui passe de l'air dans le verre. Une seconde réfraction en I2 qui passe du verre dans l'air. On se propose d'étudier ces déviations qui dépendent d'abord de l'indice du verre qu'on peut faire varier ici avec les touches gauche et droite. Quand l'indice diminue, on voit que la déviation diminue. Quand l'indice augmente, la déviation augmente. Ces déviations dépendent également de l'angle du prisme. On voit que lorsque l'angle diminue, la déviation diminue. Lorsque l'angle augmente, la déviation augmente. Déviations qui dépendent également de la position de la source lumineuse, évidemment, qu'on peut faire varier ici. On voit que la source se rapproche de la perpendiculaire en I1 à AB, et on peut constater qu'à partir d'un certain angle, il n'y a plus de réfraction en I2, mais une réflexion totale. Étude qu'on va préciser dans les calculs qui suivent. Une première série. On choisit l'angle d'incidence en I1. Par exemple, on va diminuer un petit peu. Je vais prendre 55,2. Il s'agit de calculer le premier angle de réfraction en vert clair ici. Pour cela, on doit connaître la loi de Snell-Descartes qui est rappelée. N1 sinus I égale N2 sinus R. N1, c'est l'indice de réfraction du premier milieu. Ici, c'est l'air, c'est 1. N2, c'est l'indice de réfraction du second milieu. Ici, le vert, et on a donné pour ce vert 1,54. Un copier-coller de la mesure de l'angle choisie permet d'arriver à la page suivante où on termine le calcul de R1. Une mini calculatrice est proposée. On peut en utiliser une autre. Celle-ci a l'avantage de permettre des copier-coller. Par exemple, le sinus de l'angle I2 a été calculé, copier-coller à diviser par 1,54 et on termine en copiant-collant ce qu'on vient de trouver. La calculatrice donne l'angle correspondant. C'est l'angle dont le sinus est ce nombre. On demande la valeur approchée au centième. Donc on écrit ici 32,22. Étape suivante. Il s'agit du calcul de I2, le second angle d'incidence. Pour faire ce calcul, on rappelle que dans tout triangle, la somme des mesures des angles est 180 degrés. Si on considère le triangle qui a les angles en jaune et vert, on peut exprimer l'angle vert plus l'angle vert comme étant égal à 180 degrés moins l'angle jaune, 180 degrés moins K. En considérant le quadrilatère AI1 KI2 et en sachant que dans ce quadrilatère la somme des angles est 360 degrés,
Après avoir remarqué que ce quadrilatère a deux angles opposés droits, on peut donc écrire que l'angle jaune a pour supplément l'angle bleu, c'est-à-dire que l'angle en A bleu est 180 degrés moins K. On a donc deux expressions de 180 degrés moins K. On écrit qu'elles sont égales. R1 plus I2 égale A. La somme des angles verts, c'est l'angle du prisme. En d'autres termes, I2, ce que l'on cherche, c'est l'angle A moins l'angle R1 que l'on connaît. Il s'agit donc de calculer 60 moins 32, 22, c'est-à-dire 27,78. Il reste le dernier angle à calculer, R2 en noir. Toujours à l'aide de la loi de Snell-Descartes, le premier milieu considéré, c'est le vert, donc d'indice 1,54. Le second, c'est l'air d'indice 1. Et on écrit que l'angle d'incidence est 27,78. Cette mini-calculatrice permet de terminer le calcul. En copiant-collant le sinus de l'angle à multiplier par 1,54, on trouve le sinus de l'angle que l'on cherche, à savoir 45,87 ici. Dans cette page, on est invité à déplacer la source et à voir les calculs qui correspondent. On demande de voir ce qui se passe jusque un indice nul, c'est-à-dire un angle d'incidence nul, c'est-à-dire lorsque la source est sur la perpendiculaire, en I1 à la droite AB. Bon, on a vu qu'à partir d'un certain angle qu'on peut retrouver, il y a une réflexion totale et plus de réfraction à partir de environ 30 degrés. 5. Une dernière série de calculs. En traversant le prisme, le rayon lumineux subit deux déviations. Une première de I1 moins R1 en I1 et une seconde de R2 moins I2 en I2. En ajoutant, on trouve la déviation qui apparaît en violet ici. C'est I1 moins R1 plus R2 moins I2. Autrement dit, c'est I1 plus R2 moins la somme des autres, qui est justement égale à A, comme on a vu. En d'autres termes, la déviation en violet, donc, c'est la somme des angles I1 et R2 moins l'angle du prisme. I1 et R2 sont les angles en gris et noir. On cherche pour quelle valeur de I1 cette déviation est minimum. Alors il s'agit de tâtonner. Pour l'instant c'est 81, 80, 79, 79, 77, 76, 74, 73, ça diminue. 71. Ah, alors 71. 4, 71, 3, 71, 3, 71, 281, c'est la valeur minimum. On remarque que pour cette valeur minimum, il y a une symétrie par rapport à l'axe bleu. C'est l'axe de symétrie du triangle, c'est la médiatrice de BC. L'ensemble des points marqués a pour axe de symétrie cette droite bleue. Ce qui est intéressant dans cette symétrie, c'est l'égalité des angles en gris et noir, l'égalité des angles en vert.
La déviation est toujours I1 plus R2 moins A, qu'on peut écrire 2I1 moins A, et I1 s'exprime en fonction de l'angle A et de la déviation minimum. De même, l'angle A est toujours R1 plus I2, qu'on peut écrire 2R1. Autrement dit, R1 s'exprime en fonction de A. La loi de Snell-Descartes appliquée en I1 s'écrit n égale sinus I1 sur sinus R1, et en remplaçant par ce qu'on a écrit, on peut relire tout doucement les calculs, on voit que n, l'indice de réfraction, peut se calculer à partir du moment où on connaît l'angle du prisme et la déviation minimum. C'est ce qui est demandé ici. L'angle de déviation est calculé par l'ordinateur. L'indice de réfraction du verre est inconnu. On cherche la déviation minimum. 42, 55, 54, 52, 50, 48, 41, 35, 34. Ah, ça augmente. Alors on revient un petit peu. Alors 34,5, 34,4, 34,405, 34,3, 34,3, 52, 34,3, 68, 34,3, 81. Voilà le minimum qui correspond à un indice écrit et calculé par l'ordinateur. On voit que c'est 1, 50, 558, etc. Et comme on demande l'arrondi au millième, on écrit 1, 558. C'est l'indice du verre cherché et la fin du programme.